1 Pierre, chapitre 1, le verset 22-23, qui dit « Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Alors, tout en regardant le texte, je me suis dit, mon ami, l'amour pour la parole, un chrétien régénéré qui va démontrer un amour pour la parole, va le pousser à l'obéissance et il va être capable d'aimer. Alors, avant de commencer, je me suis dit, c'est fou parfois comment est-ce qu'on a besoin de transformation. Les transformations. Il y a beaucoup d'épouses qui se font transformer en allant chez la coiffeuse et puis par des maquillages ou bien quoi que ce soit, ils reviennent à la maison, puis mon ami s'est complètement transformé. Allez-vous jusqu'au temps quand ils ont parti puis qu'ils sont venus, c'est vraiment différent. Et puis, moi, chez moi, présentement, on est en train de faire un petit changement. On s'est dit, on aurait besoin peut-être de faire une petite transformation. Et puis, quand on a regardé vraiment ce qu'on avait, on s'est dit, ça serait peut-être le temps de changer nos portes d'armoire. Nos portes d'armoire sont faites en K3. Je ne sais pas si vous savez, c'est quoi du K3? C'est comme du brinti pressé avec de la colle. Bon, du K3. C'est pas de la mélamine, puis c'est pas nécessairement de bonne qualité non plus. Bien, ça vaut ce que ça vaut. Alors, quand j'ai démanché les panneaux, que j'ai commencé à regarder, je me suis dit, il n'y a pas grand-chose d'esthétique, et puis ça ne donne pas nécessairement un beau coup d'œil, à moins des peinturés. Fait que si on les peinture bien comme il faut, qu'on met un petit peu de couleur, mais on dit, ça passe. Alors, c'est que nous avons décidé d'un commun accord cette année, mais on est arrivé et on commence à défaire les portes d'armoire parce qu'on a quelqu'un qui est en train de faire des portes d'armoire avec une mélamine complètement neuve. Alors, qui fait que ça va rajeunir notre cuisine à l'heure actuelle. Et là, maintenant, on prend vraiment une belle mélamine de couleur pour venir rafraîchir vraiment la cuisine. Complètement différent en passant du K3. C'est même pas à comparer. C'est deux choses qui sont tellement opposées. Mais on est en train déjà d'apprécier les petits changements, les petites transformations qu'on est en train de voir dans notre cuisine. Comme illustration, je me suis dit, imaginez quelqu'un maintenant que ça fait des années et des années qu'il a la même prothèse dentaire. Puis on dit qu'à tous les 5 ans, en principe, on devrait changer la prothèse dentaire. Question d'hygiène, question de santé au niveau de la bouche. Et de voir maintenant que ceux qui vont changer leur prothèse dentaire, deux choses d'une qu'on va remarquer. Soit que ça leur fasse vraiment bien, ou bien maintenant, par gentillesse, on va lui dire « ça te fait vraiment bien ». Mais on en a vu aussi j'ai vu aussi le contraire. Ou bien aussi, comme troisième illustration, on pourrait dire maintenant, quelqu'un qui est en marché de rencontrer une femme, ou bien une femme rencontrer un homme, et de voir maintenant, quand on voit un couple d'amoureux qui s'aiment, on dit « hé, vous autres, ça vous a fait vraiment du bien. Hey, le gars que tu as rencontré ou la fille que tu as rencontrée, ça t'a vraiment transformé. C'est vraiment beau de vous voir aller. » Et dans le fond, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Non? Mais il a trouvé le bonheur. On dit que sa forme, ça déforme, puis ça transforme. Alors, c'est vraiment, vraiment spécial. Mais c'est ça, mais ce soir, alors donc, quand on voit ce que la parole de Dieu nous dit, tout au verset 22, « Ayant purifié vos âmes
en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Donc, je commencerai donc par cette expression-là, le terme purifier, donc il veut dire rendre pur, débarrasser de la corruption ainsi que de la souillure morale. Alors certainement maintenant qu'un chrétien qui est régénéré, une personne qui est régénérée et qui ne prend pas garde à l'encouragement, à l'exhortation que l'on voit dans le verset 22, quand il dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère », alors une chose est certaine, que si on ne prend pas à cœur cet encouragement-là, il se pourrait maintenant que Dieu pourrait permettre dans les vies personnelles des moments de souffrance, dans le but qu'on aille à la purification, dans le but qu'on mette la parole en pratique, la vérité en pratique. Parce que si cette vérité-là n'est pas mise en pratique par l'obéissance, c'est difficile de s'aimer ardemment les uns les autres. Je vais vous raconter une illustration. On est des adultes. Pas plus tard que cet été, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a partagé. Au début, je ne savais même pas quelle place qu'elle a. J'écoutais, et puis ce qui semblait me dire, c'est qu'à un moment donné, on aurait dit qu'il semblait comme souhaiter, à quelque part, des relations anales. Je vais l'appeler de même. OK? Et puis, palpage Jacques pour me rendre compte qu'à un moment donné, il allait sur Internet, aller écouter des films, puis qu'il semblait comme prendre plaisir à ça. Mais il dit, Michel, il dit, tu ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. J'ai dit non. Puis cette personne-là mariée, il a des enfants, tout. Il n'est pas... il est vraiment avec son épouse. Mais il a dû subir une opération à la même place. Puis il dit, Michel, il dit, il faut que je t'avoue, il dit, ça m'a tellement fait mal l'opération. Il dit, depuis, il dit que j'ai été opéré, il dit, je ne vois plus pantoute sur Internet. Puis il dit, sais-tu quoi? Il dit, j'ai la ferme conviction que Dieu a envoyé ça dans ma vie pour que je puisse me purifier et sortir de ce péché-là. Puis il dit, depuis ce temps-là, j'ai pu retourner du tout sur Internet pour aller voir. Donc, c'est pour ça qu'un chrétien qui est régénéré, qui prend pas garde à ce qui est écrit ici, il se pourrait que Dieu envoie des moments de souffrance dans le but que la personne régénérée puisse prendre connaissance de cette vérité-là et maintenant se purifier, se débarrasser de ce péché-là. Donc, on dit rendre peu, débarrasser de la corruption. J'ai pensé à prendre cette illustration-là ici. Alors, c'est-tu agaçant, pareil, quand tu arrives et que tu te regardes dans le miroir et que tu as juste un petit bouton qui est là, au moment où il est blanc ou qu'importe, et de voir qu'on va centrer toute notre attention sur ce bouton-là. Pourquoi? Parce que je veux m'en débarrasser. Je veux vraiment que mon visage soit peu comme tout le restant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se place devant le miroir et on essaye de ne pas manquer notre coup pour essayer vraiment de péter ce bouton-là, de pouvoir s'en débarrasser. J'ai pensé aussi à cette autre illustration. Ah, bien, c'est un gros nez. Il y en a qui ont des gros nez, mais il y a un gros nez plein de boutons. Okay? Un gros nez plein de boutons. Alors, quand que tu rencontres des gens et que tu es avec eux autres, qu'est-ce que... Non, bien, on a un problème. Tu sais, c'est tout picoté. Puis là, que les gens sont là, puis qu'ils te regardent, puis... voyons, tu vois, oui, on est en train de jaser, là, puis... non, mais ça devient vraiment embarrassant. Alors, et de voir que maintenant, ceux qui ont ces picots-là, ils vont tout faire pour s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que c'est différent du reste du visage et ça ne donne pas nécessairement une belle image. Donc, on veut s'en débarrasser. Je vous dirais, c'est comme si on prendrait un beau grand, imaginez que c'est un beau grand drap blanc, ça là, de 8 pieds par 10 pieds, puis que je ferais juste un petit point noir en plein centre. Qu'est-ce qui nous dérangerait le plus? Le petit point noir qui nous dérangerait.
On ne gardera pas toute la beauté du restant, mais le petit point noir qui est là, lui, il nous dérangerait vraiment. J'ai pensé à un autre aussi. Donc, quand on parle d'avoir des pensées pures, on pense aussi de filtrer. Filtrer. Alors, je me suis dit, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de prendre un café, et là, tu prends une bonne gorgée, puis tu t'aperçois qu'il y a la moitié du café qui est dedans, puis tu l'as dans la bouche. Ça m'est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La poubelle. La poubelle est là, puis ça presse. Parce que je ne veux pas le garder. Alors maintenant, on perd. Et pourquoi qu'on prend un filtre? Parce qu'il pourrait avoir n'importe quoi dans le café qui a tombé, qu'on ne sait même pas. Et lorsque l'eau passe, maintenant, on va aller chercher la saveur, le goût, on va l'apprécier. Et là, maintenant, on peut dire, on prend un bon café fort, un bon café pur. J'ai pensé aussi à un filtre lorsqu'on est en train de regarder ou de faire du vin. Quand quelqu'un fait du vin, alors dans le vin, on met, je cherche le mot, des copeaux de chêne ou bien du brinti de chêne, carrément dans la préparation du vin. Alors imaginez qu'on arrive à la fin d'une bouteille, on veut la verser, qu'il y a encore du mou, ou bien maintenant qu'il y a des graines, qu'il y a du brinti qui a passé, puis qu'on va servir ça à nos invités, c'est pas agréable. Et puis, un vin qui n'est pas filtré, il est plus foncé, il est moins clair. Donc, on a moins le goût d'en prendre. Alors, c'est pourquoi que dans une situation comme celle-là, il parle comme un petit filtrage sur le dessus, et maintenant, on va le verser dans le but qu'on puisse avoir un vin qui est transparent, qui est beau, qui est agréable, qui a du goût, qui a de la saveur, et qu'on apprécie. Lorsqu'un chrétien, maintenant, régénéré, laisse la parole de Dieu s'imprégner, que la parole de Dieu puisse venir le chercher, le disposer, qu'est-ce que la parole de Dieu puisse vraiment faire son chemin dans son cœur, il va lui être beaucoup plus facile d'apprendre à aimer ardemment. Alors maintenant, quand on parle d'aimer ardemment, alors j'ai pensé ici maintenant à ce feu de braise. Alors c'est vraiment une image qui est là, puis on dit que lorsqu'on prendrait une braise, qu'on la sortirait de son pot, elle s'éteindrait. Mais quand que les chrétiens restent ensemble, et ça maintenant c'est comme une fournaise, c'est comme un feu spirituel qui est là. Et ce feu spirituel-là, on a vraiment besoin d'en prendre soin. Comme on a vu dernièrement nous sommes des flambeaux. On est des lumières dans le monde. Et de voir que maintenant, on pourrait se poser la question ici quand il dit apprendre à s'aimer ardemment. Est-ce que vraiment on peut comprendre, nous, personnellement, sur une base personnelle, est-ce que j'ai un feu spirituel dans mon cœur pour être capable d'aimer comme la parole de Dieu me le demande? Est-ce que j'aime vraiment de cette façon-là? Y a-t-il quelque chose, s'il y a quelque part, qui m'empêcherait qu'est-ce que cet amour-là puisse vraiment se répandre sur toute l'Église locale? Est-ce possible que l'obéissance, comme il dit ici, à la vérité, pourrait faire un nettoyage si profond dans nos cœurs? Est-ce possible? Alors moi, personnellement, je crois que oui, que la vérité peut faire un travail extraordinaire en commençant dans ma propre vie personnelle, à la condition que je demeure toujours ouvert, que je demeure un homme enseignable et qu'est-ce que je puisse vraiment réaliser l'impact de la vérité dans ma vie personnelle. Et de voir que Pierre ici, il met l'emphase sur la vérité en commençant. Et là, mais je me suis dit, à l'instant que j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai pensé à Pilate, puis Jésus, quand Pilate a demandé, c'est quoi la vérité? La parenthèse se ferme. Il y a une discussion entre Pilate et Jésus qu'on n'a pas. Mais ici, maintenant, c'est tout le contraire ici, parce que Pierre parle à des gens qui sont régénérés. Et on va voir maintenant, tantôt, comment est-ce qu'il détermine, comment est-ce qu'il explique la vérité. Donc, alors ici, maintenant, c'est des gens, quand on parle des gens qui sont régénérés,
comme on voit au verset 23, c'est des gens maintenant qui ont reçu la nouvelle naissance. Des gens maintenant qui ont passé par un changement de nature que produit le Saint-Esprit en l'homme, qui va lui communiquer vraiment la vie nouvelle, la vie éternelle, la vie qui était en Jésus. Alors, quand on s'arrête et qu'on veut vraiment examiner la nouvelle naissance, alors il y a 3 points, donc 3 facteurs importants qui se présentent lors de la régénération. Premièrement, qu'est-ce qui fait qu'on est régénéré? Comme on voit dans le verset 23, la parole vivante et permanente de vie. C'est cette parole-là. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je me rappelle le premier soir, quand le pasteur était venu chez moi pour m'expliquer le plan du salut, il y a 2 versets qui m'avaient touché énormément, que je me rappelle. C'était Jean 3,16, un verset qu'on connaît tous par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'étais émerveillé lorsque le pasteur m'a partagé et qu'il m'a expliqué c'était quoi l'amour de Dieu. Mais j'ai dit, comment ça fait qu'on n'a jamais entendu parler de l'amour de Dieu comme toi? J'ai dit, maintenant que tu nous en parles. Puis il y avait aussi ce passage dans Romains 5:12, que c'est comme par un seul homme que le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et là, mais pour la première fois, j'avais ma réponse. Pourquoi qu'un jour, on va mourir? Alors, cette parole-là, et j'ai aimé parce que je me rappelle encore de ce soir-là, il dit, Michel, il dit, c'est pas moi qui te l'ai dit. Tu as vu ça dans la parole. Je te l'ai montré dans la parole. Alors, il est revenu à la parole. Alors, ça, et là, maintenant, quand que j'ai vu 2 versets qui m'ont, le même soir, qui m'ont viré à l'envers, puis qui m'avaient dit, Michel, la star le plus difficile, c'est qu'il faut que tu crois que ce livre-là, c'est la parole de Dieu. Bon, ben j'ai dit, si ça, ce livre-là, c'est la parole de Dieu, j'ai dit, Dieu saura bien me convaincre. Je vais commencer par le lire, puis je verrai bien par après. Deuxièmement, l'œuvre miraculeuse du Saint-Esprit qui nous ressuscite spirituellement. Et on pense dans Jean 3, avec Nicodème. Nicodème qui est là, puis qui pose des questions, puis que Jésus lui dit, il faut naître d'eau, il faut naître d'esprit. Comment se fait, Nicodème? Tu ne sais pas ça, ces choses-là, toi qui es un docteur de la loi. Avec aussi Tite 3, le verset 5. Et troisièmement, le pécheur ayant reçu la parole de Dieu et qui va accepter l'œuvre de conviction du Saint-Esprit. La game commence à se jouer à ce niveau. On est régénéré. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que je me laisse convaincre par le Saint-Esprit? Me laisser convaincre de mon péché pour que je puisse aller à l'obéissance de la parole. Alors, soit maintenant que je n'accepte pas son œuvre de conviction de ma vie, que je le rejette, alors qui fait que je n'irai pas à l'obéissance, je n'irai pas à la vérité, et j'aurai de la difficulté à démontrer un amour ardent pour les frères et les sœurs dans l'Église. Et devant maintenant, donc, je reviens maintenant à la vérité. Lorsque Pierre nous parle, en commençant avec ce mot-là, qui est la vérité, et de voir que Pierre s'adresse à des gens qui sont régénérés. Et voilà maintenant ce qu'il dit dans ces quelques versets qui sont là, quand il va exprimer c'est quoi la vérité. C'est une semence qui est incorruptible. Il parle de la parole vivante, la parole permanente de Dieu, la parole du Seigneur, l'Évangile. C'est tous des termes que vous retrouvez dans ces petits versets-là qui sont ici. Et qui m'ont vraiment, vraiment sauté aux yeux lorsque je me suis approché pour commencer à regarder. J'ai dit, mais il y a tellement de beaux qualificatifs qui démontrent c'est quoi la vérité. Alors, le croyant régénéré se doit vraiment, vraiment d'aimer. Je ne sais pas si vous avez de la difficulté à aimer. Aimer les frères, aimer les sœurs, aimer votre mari, aimer votre femme.
puisque c'est des enfants de Dieu dans la foi. Et si vous avez de la difficulté à aimer, il y a tout un beau petit cheminement ici. Ayant purifié vos âmes, il y a quelque chose dans le cœur qui ne va pas. C'est dans l'âme que ça ne va pas du tout. Et de voir qu'à partir de là, maintenant, on doit identifier qu'est-ce qui ne va pas. Maintenant, aller à la vérité, purifier, dans le but que je puisse développer un amour ardent. Ici, bien entendu, on parle d'un amour agapé. Un amour agapé qui est beaucoup plus en relation avec la volonté qu'avec les sentiments. C'est bien certain que si je m'attends toujours d'avoir un feeling pour aimer, peut-être que dans certaines situations, je n'aurai jamais assez de feeling pour aimer. Alors, c'est une action volontaire. Aimez-vous ardemment. Ici, l'image qui est derrière ce mot, c'est un muscle qui est étiré à sa pleine capacité. C'est quelque part, pensez-y. Ce qui veut dire apprendre à aller à la limite extrême. Bon, j'ai pensé prendre des petites illustrations. Alors moi, quand je regarde ça, je me dis, je ne suis même pas capable d'en faire un des trois. Pas capable. Je vous dis tout de suite, là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, hey, apprendre à aller à la limite extrême. Alors, c'est bien entendu que ça demande des efforts, mais lever la tête à la hauteur de ma tête, là, je ne suis pas capable. Il faudrait vraiment là, que je me dise, le bateau, je dis, s'il faut, j'aime ardemment de cette façon-là. Et l'image qui est là, c'est d'apprendre vraiment à aller à la limite extrême, comme étirer un muscle. Et puis, Seigneur, j'ai dit, ouf, il y a du travail à faire dans ma vie, il n'est pas fini encore. Mais c'est merveilleux. Alors là, et là, maintenant, je me suis arrêté, puis je me suis dit, la limite extrême. C'est quelque chose, ça. Apprendre à aller à la limite extrême d'aimer. D'aimer. Je vais aller jusqu'au bout. Qu'importe, je vais aller jusqu'au bout. Alors, quand j'ai pensé de s'aimer à la limite extrême, j'ai pensé à Jésus dans le jardin de Gethsémani. On dit qu'il était en agonie, il priait plus intensément et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Puis rappelons-nous, hein, dans Matthieu, quand le Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai tout mis en lui. » J'ai tout mis en lui. Pensez-y. Alors moi, quand je me suis arrêté, puis même dans un autre passage, il encourage, il dit « Écoutez-le. Écoutez-le. » Alors moi, je me suis dit, maintenant, quand que j'ai voulu le personnaliser, pour moi, personnellement, alors, l'amour de Jésus, pour moi, le conduit à l'agonie. Quelque chose, là. L'amour de Jésus, pour moi, le fait prier intensément. L'amour de Jésus, pour moi, le fait transpirer outre mesure. Et l'amour de Jésus, pour moi, le fait verser son sang. Ce que l'amour de Jésus fait pour moi. Alors, quand je l'ai personnalisé, que j'ai regardé, inutile de vous dire que j'ai été personnellement très ému. Quand je regarde une limite extrême, puis maintenant, moi, je me suis dit, si advenant que je l'appliquerais pour moi encore, l'amour de Michel pour l'Église le mène à l'agonie. Je dis, ben non, je n'ai jamais été à l'agonie, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai jamais eu des grumeaux de sang qui ont coulé là, de ma sueur, puis devenir des grumeaux de sang, puis couler par terre. Je pourrais dire l'amour de Michel pour l'Église ou bien pour mon épouse, qu'importe, le fait prier intensément. Wow! Hey, Seigneur, je dis, ça commence à me déranger. J'ai vraiment besoin de m'arrêter. J'ai besoin de considérer. L'amour de Michel pour X personnes le fait transpirer outre mesure. Ça dépend des contextes. Ça dépend des contextes.
Puis l'amour de Michel, ou bien mets ton nom, me fait verser du sang. Non, pas là. Pas aller jusque-là. On parle d'amour extrême. C'est quelque chose, là. Alors, quand on apprend à l'appliquer pour soi-même, ça travaille. J'ai pensé à un autre cas extrême dans Acte 12 et le verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser des prières à Pierre. Il y a des persécutions au niveau de l'Église et de voir maintenant qu'enfin, ils tiennent un leader spirituel. On va le mettre en prison et puis on va y faire une pause. On va voir après ça maintenant qu'est-ce qui va se passer. Donc, si on lirait peut-être les 5 premiers versets, il dit « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alors, on fait quoi maintenant quand on est pris dans une situation extrême? Alors ici, maintenant, je me suis dit, c'était intéressant de voir que Pierre est devant une issue impossible. Il ne peut pas s'en sortir. Impossible de sortir de la prison à cause des gardes qui sont là, qui gardent constamment et qui disent l'avoir à l'œil. Donc, c'est impossible. Et c'est intéressant de voir que l'Église est intensive dans la prière. Pouvons-nous voir le décor? Une Église intensive dans la prière et une Église intensive auprès de Dieu. Il y a une intensité là, spirituelle là, qui est là, et cette intensité-là va faire que Dieu va agir. Alors, j'ai pensé aussi au psaume 142. Dans le psaume 142, on parle justement des expériences de la délivrance. Il y a juste 8 petits versets. Je vais vous les lire. Il dit, Cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne, pendant le temps qu'il était poursuivi avec Saül, prière, de ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. On pourrait dire que David, on pourrait penser qu'il est une momoune. Non, mais il est un broyard, tu sais. Non. Il dit, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite. Regarde, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Tire mon âme de sa prison. Pensez-y. Prison spirituelle. Plus capable de s'en sortir. Il n'y a plus d'issue possible. Tout pareil comme Pierre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Je dirais peut-être que la seule place possible de s'en sortir, c'est en regardant vers le haut. Et de voir que David, maintenant, va répandre son cœur et demande à Dieu, tire mon âme de ma prison. Puis j'imagine comment est-ce qu'en prison, c'est insupportable. La pression est là, les tensions sont là, l'insécurité règne constamment en prison.
Il y a des abus qui sont en prison. Il y a de la violence qui est en prison. Puis il n'y a pas moyen de sortir. Impossible de sortir. Et dans des moments comme ça, puis on voit aussi Jésus lui-même, quand il était en agonie, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers le Père. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et de voir que maintenant Pierre est en prison, l'Église est intense dans la prière, intense auprès de Dieu. Et c'est quoi le résultat? On le connaît. Pierre a été délivré. On pense à David, pris dans sa prison. Il va s'humilier devant le Seigneur, n'ayant plus d'autres issues, d'autres recours possibles que le Seigneur. Et on voit aussi que Dieu lui a été fidèle. Le Seigneur l'a délivré. Alors, il y a des moments comme ça auxquels Dieu peut permettre dans notre vie. Et je me rappelle même lorsque j'ai eu le cancer, j'étais vraiment dans un... J'avais plus d'issue. Vers qui me tourner? Alors, quand on apprend la nouvelle du cancer, inutile de vous dire qu'il y a comme un goût de vivre qui veut continuer. Et là, tu dis, quand les mains que je me débattrais, il n'y a plus rien à faire. Alors maintenant, et c'est là maintenant qu'on s'abandonne entre les mains de notre puissant Sauveur. Alors Dieu désire pour chacun des croyants que l'amour puisse se répandre d'une façon démesurée. Maintenant, le résultat d'un cœur qui est vraiment régénéré va consister à mettre en pratique, une pratique intérieure, les vérités avec lesquelles le Saint-Esprit va le diriger. Un chrétien qui est régénéré va coopérer avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire ça tout seul, c'est impossible. Une vie chrétienne sans l'aide de l'Esprit, c'est impossible. Alors, on a besoin maintenant de se laisser aller avec le Saint-Esprit et d'être sensible sur le plan spirituel. Dans le Proverbe 4 et le verset 23, c'est un passage pourtant qu'on connaît tous, qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » J'ai pensé aussi dans Matthieu 22, et le verset 37 à 39. « Aime le Seigneur de tout ton cœur, ta force, ton âme, ta pensée. » Après ça, il dit « Aime ton prochain comme toi-même. » Aime-le. Dans Éphésiens 4 et le verset 32, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu à lequel vous avez été scellés. » Je pense aussi dans un autre passage là, qui nous dit de ne pas éteindre l'Esprit. Dans 1 Thessaloniciens 5 et le verset 19. Dans 1 Timothée 1, le verset 5, il dit « Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Dans 1 Timothée chapitre 1 et le verset 5. Le but de cette recommandation. Alors, ce que j'ai fait, je me suis dit, il y a vraiment une belle recommandation ici. Je l'ai appelée la recommandation d'amour. Attendez un petit peu. Oui. Elle se manifeste, premièrement, par la pureté de ton cœur. La deuxième, elle se manifeste, la manifestation d'amour se remarquera par l'effort de la bonne conscience. Et troisièmement, la manifestation d'amour sera évidente pour le résultat d'une foi sincère. Par le résultat d'une foi sincère. Maintenant, quand je regarde ça, je me suis dit, je commence à travailler par où? Je commence à faire quoi? Regarder mon propre cœur. Le deuxième, je me suis dit, fais des efforts. C'est fatigant de faire des efforts. Et on se rend compte que, je me suis dit quelque part, s'il n'y a aucun effort de la bonne conscience qui est fait, je vais nulle part. Alors j'ai vraiment à engager
Cette conscience-là, comme que Paul dit à Timothée. Et ça, maintenant, ça va être quelque chose qui va être vraiment évident par le résultat d'une foi qui va être sincère. Une foi qui va se démarquer parmi tous les autres. Pourquoi? Parce que, oui, j'ai été à la purification. Oui, maintenant, j'ai engagé une bonne conscience. Et ça va se refléter dans ta foi personnelle. Alors maintenant, pourquoi que Paul donne cette recommandation-là à Timothée? Je me suis dit, il y a un contexte dans tout ça. Et de voir que Paul adresse une exhortation ici dans les versets 2 et 3. Puisqu'il demande à Timothée, je te demande de rester à Éphèse. Puis, je vais te dire pourquoi maintenant que je veux que tu restes à Éphèse. Pourquoi? Parce qu'il y a un véhicule de mauvaise doctrine qui commence à vouloir se répandre. Puis quand une Église est jeune, quand une Église commence, on peut penser toutes sortes de choses, puis on pense qu'on peut avoir raison sans connaître l'ensemble de la parole, et c'est facile de partir sur une chire. Et de voir maintenant que parmi ces personnes, plusieurs aussi sont sujets à se détacher de la foi. Rappelez-vous la braise tantôt. Alors maintenant, il y a des fausses doctrines. Alors qu'est-ce qui arrive? On est tellement curieux de nature, on peut aller puis commencer à croire beaucoup de gens et de voir que maintenant, ça peut nous amener dans des mauvaises compréhensions de la parole. Et non seulement ça, mais quand il y a des divisions dans une Église, comme il dit au verset 3 et 4, quand il y a des divisions dans une Église, ça amène effectivement des blessures. Puis quand il y a des divisions, il y a des mauvais comportements, il y a des mauvaises attitudes qui sont vraiment remarquables. Non seulement ça, mais il y a des cœurs qui se brisent dans des divisions. Puis un côté charnel, au fond, qui est très, très prononcé. Parce que là, on peut voir des gens qui vont se lever, qui vont se dire vraiment sincères, mais ils peuvent être aussi sincèrement dans l'erreur, puisque Paul dit à Timothée, reste là. Puis maintenant, je vais te donner une recommandation. Et de voir qu'à partir de là, mais je me suis dit, là, s'il commence à avoir des divisions dans une église, alors, un petit passage ici dans Galates 5 et le verset 15, quand il dit, mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Alors, il y a une chaîne qui est là. Il y a une chaîne qui va se présenter et de voir qu'à travers ces morsures-là, maintenant, ça va aller très, très loin, comme il dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Il y a une destruction qui va arriver totale. Et ça, maintenant, il faut vraiment faire attention. Et non seulement ça, mais quand il y a des divisions, comme que Paul parle ici, il y a un brisement d'unité spirituelle. Et lorsque l'unité spirituelle est brisée, je vous le dis, ça prend du temps avant de la restaurer. Ça va prendre des mois avant de restaurer l'unité spirituelle. Dans l'Ecclésiaste, c'est un passage qui me vient, je pense, c'est Ecclésiaste 1, 18, je n'ai pas vérifié, là. Mais quand il dit « un seul pécheur peut détruire beaucoup de biens », ça n'en prend rien qu'un pour tout détruire. Ça n'en prend rien qu'un pour tout briser. Alors, plusieurs maintenant risquent d'aller dans des fausses doctrines, dans des mauvaises directions. Ils vont se détourner de la foi, ils vont être déroutés, ils vont être désorientés, puis en quelque part, ils vont retarder l'œuvre de la foi. Hey, ça va loin, là. Aller jusqu'à retarder l'œuvre de la foi. Alors maintenant, et c'est là que Paul dit à Timothée, le but de cette recommandation maintenant, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Mais dans les versets 3 et 4, on ne voit pas maintenant qu'il y a cette pureté de cœur-là. On ne la voit pas du tout, du tout, du tout. On ne voit pas non plus qu'il y a des efforts de bonne conscience. Non, parce que là, maintenant, on veut tout briser. On embarque dans des choses auxquelles on n'est pas appelé à embarquer. En tout cas, que les chrétiens primitifs, ils ont embarqué dans des choses auxquelles ce n'était pas recommandé. Et aussi,
ce qui est le pire, ça peut les éloigner d'une foi sincère. Ça va tout retarder l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose là, quand on y pense. L'œuvre de Dieu est ralentie. L'œuvre de Dieu peut être détruite en quelque part dans une église. Lorsque maintenant qu'il y a constamment des divisions et qu'on n'avance pas à travers tout ça. Et de voir maintenant ici, donc j'ai marqué plusieurs versets qui sont là. On pourrait peut-être en prendre 2, 3. Si on prend dans Romains 12 et le verset 10, dans Romains 12 et le verset 10, s'il y en a un qui l'a, il peut le lire aussi. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, puisez de prévenance réciproque. Et mon ami, que c'est riche, c'est vraiment riche. Par amour fraternel, plein d'affection, puis par honneur, usez maintenant de prévenance réciproque. Dans 1 Corinthiens 13, c'est la définition de l'amour. Dans Galates 5, 14, par exemple, dans Galates 5, le verset 14, tantôt j'ai lu 15, mais dans le verset 14, donc il dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de voir que la direction est là, la demande est là, et maintenant on regarde ça et on va dire, sur le plan humain, j'ai de la difficulté à aimer, je ne suis pas capable d'aimer, ou bien je suis incapable, ou bien je suis bloqué, je ne sais plus comment faire, je ne sais plus comment agir, je ne sais plus comment m'y prendre. Eh bien, je vous dirais, comme en conclusion de ce message, s'aimer ardemment de tout notre cœur, comme le Seigneur le demande, c'est de ne jamais hésiter à purifier notre cœur, de ne jamais remettre à demain l'effort de la bonne conscience et de faire preuve d'une foi sincère. Alors, puis il ne faut pas se leurrer, là. Tant et aussi longtemps que je ne mets pas ces recommandations-là en pratique, même dans ma propre vie, je suis incapable d'aimer. Je suis incapable d'aimer comme la parole de Dieu me le demande, pour la simple raison que je ne laisse pas la vérité pénétrer, parce que je ne veux pas aller à cette purification-là. Alors, si je réalise l'importance de me purifier, l'importance de ne pas remettre à demain, j'ai marqué une phrase là, dans mes affaires, quand je parle de la... Il y en a qui vont procrastiner. Qui vont procrastiner, alors qu'ils vont constamment toujours remettre à plus tard. On remet à plus tard, on remet à plus tard. Alors oui, je me purifierai une autre fois. Ou bien maintenant arriver puis de dire, ben moi j'aime mon péché, j'aime ça ce que je fais. Puis j'y trouve de la joie, du plaisir, de l'agrément. Ouf! Demandez-lui d'aimer les frères. Il va en être incapable. Incapable. Alors quand je regarde ce passage, oui, on a besoin de s'arrêter, on a besoin d'examiner, puis je vous dirais, si je regarde ces 3 recommandations-là qui sont là, si je suis faible dans les 3, j'ai un problème qui est majeur. C'est majeur. Alors j'ai besoin de m'arrêter et de commencer par purifier, commencer maintenant par démontrer l'effort d'une bonne volonté et de ne pas remettre à demain, ce qui va avoir un effet positif sur une foi qui va briller. Et c'est là maintenant, comme on voit, on est des flambeaux, ça va briller, ça va être vraiment merveilleux. Et c'est nous, dans le fond, qui va s'en trouver les mieux si on met en pratique ce que Dieu nous demande. Pourtant, c'est simple. C'est très, 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 très simple ce qu'il demande. 3 petites choses qui sont là, 3 petits points. Puis des fois, on dit, bon, ben, où que je vais commencer? Alors maintenant, j'ai besoin de me laisser de venir encore au pied de la croix. J'ai besoin de m'adresser à mon Père Céleste. J'ai besoin maintenant que son Saint-Esprit puisse me convaincre. Qu'il puisse me montrer, y a-t-il du péché dans mon cœur? Y a-t-il quelque chose, Seigneur, qui t'est caché? Y a-t-il quelque chose maintenant qui vient bloquer ou qui vient paralyser ou qui m'empêche d'aimer ardemment les frères et les sœurs, comme tu me le demandes dans ta parole? Et il parle de quelque chose. C'est évident. Maintenant, il y a un effort de volonté. On le fait, on s'engage, on s'en débarrasse. Comme avec le bouton tantôt, on se débarrasse de ça.
parce que ça a des effets tellement négatifs dans nos vies personnelles. Alors que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs, qu'elle puisse vraiment vous faire du bien, comme elle me l'a fait personnellement. On est en cheminement, on avance. C'est constamment des rappels que la parole de Dieu nous fait, puis c'est bien de se laisser rappeler. Puis, je ne suis pas mieux que vous autres, je suis un pécheur comme tout le monde, j'ai besoin de travailler dans ma vie, et puis ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Et puis, c'est facile de restaurer, hein? C'est facile de se replacer, c'est facile de se repositionner. Ça dépend juste de moi. Est-ce que vraiment que je désire du plus profond de mon cœur obéir à ce que Dieu me demande et me détacher de mon péché ou du péché, ou qu'importe ce qui pourrait maintenant m'empêcher d'avancer. On va se courber dans un mot de prière, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, Dieu notre Père, je veux vraiment te remercier pour ta parole. Je veux vraiment te remercier pour ce temps que j'ai passé avec toi cette semaine, à méditer, à réfléchir, à fouiller avec l'aide de ton Saint-Esprit. Puis puisses-tu continuer encore à faire ce travail des plus merveilleux. Merci de m'avoir sauvé, de m'avoir régénéré. Et non seulement moi, mais aussi mes frères et mes sœurs qui sont avec moi ce soir. Alors, Père Céleste, oui, merci de ta patience. Et maintenant, que les yeux de mon cœur puissent être illuminés, qu'ils puissent être éclairés, que ta bonne main paternelle puisse me conduire. Et mon Père, montre-nous à chacun de nous, en commençant même par moi, le premier, le péché qui te déplaît. Et donne-moi, mon Père, cette force de volonté de refuser, de me virer de bord avec une grande rapidité. Une rapidité comme que Jésus lui-même l'aurait certainement fait. Alors, Seigneur, puisses-tu me donner cette force de volonté que Jésus avait. Et aussi, mon Père, donne-moi aussi ce désir encore d'aller à la purification de la même manière qu'on peut voir dans la vie de Jésus. Et Père, merci pour la foi que tu nous as donnée. Merci pour ce don qui vient de toi. Alors, Père, on veut t'honorer, on veut te glorifier à travers nos vies, à travers ce cheminement personnel dans lequel tu nous as mis. Alors, mon Père, continue encore à nous faire grâce, grâce sur grâce, et merci du plus profond de mon cœur pour cette belle grâce auquel tu nous inondes. Père, merci de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus, car c'est en lui qu'on te prie pour sa gloire. Amen.